Et bonjour, bonsoir. Alors voilà, je voudrais parler d'un songe que j'ai fait cette nuit, qui est lié en fait à la mort à soi-même, puis à la, comment dire, à la plénitude de l'esprit, vraiment au fait que un jour on sera vraiment dans des corps glorieux quand, voilà, quand on aura pleinement revêtu Christ. En fait, dans ce rêve, c'était étrange parce que j'avais un peu les capacités de Spider-Man, bizarrement. En fait, je pouvais faire sortir des. Enfin, je sais pas trop ce que c'était pas vraiment de la soie en fait, parce que c'était invisible en fait, mais c'était comme des câbles invisibles que je pouvais faire sortir de mes mains. Ce songe, et c'était comme un. Faut savoir que c'était comme un rêve lucide. Et depuis que je suis en. Plus je m'approche de Christ en fait, plus je rentre dans la conscience de Christ intérieur. Et de plus en plus, je fais des rêves comme ça, lucides, sauf que c'est pas des rêves lucides comme je pouvais faire avant où en gros je faisais ce que je voulais, je faisais des bêtises et un peu n'importe quoi. Euh, Surtout je me souviens avant que je connaisse Christ, les songes lucides que je faisais, c'était plus apparenté à des sortes de, comment dire, des voyages astraux quoi. Mais en fait je partais toujours en gros de ma maison, de là où je dormais, puis j'allais là où je voulais en fait, c'était un peu ça. Alors que là les songes que je fais, depuis que je suis à Christ, c'est différent en fait, je suis comme transporteur d'esprit, je suis directement à un endroit en fait dans le rêve. Et en fait je fais ce que je veux, mais en même temps je suis vraiment la notion de mort à soi-même où je vis pour les autres en fait. Donc, donc par exemple donc, comme je vous disais le songe que j'ai fait hier soir, mais à un moment donné j'ai été amené à sauver un groupe de personnes d'un gros sanglier en fait, une bête sauvage quoi. Et voilà, après j'avais les capacités. En fait, à ce moment-là, par exemple, je m'étais placé sur une espèce de poteau, en fait, d'un tronc, je sais pas. Mais en fait, j'avais les capacités. J'étais vraiment très discret, quoi, presque invisible. Et puis je voyais dans le noir aussi. Parce qu'en fait, je me rends compte maintenant que j'avais la capacité de voir dans le noir. Et j'avais une force surhumaine. Et du coup, par exemple, le sanglier, eux, ils ont galéré, en fait. Ils étaient en train de se battre contre lui, tout ça. Parce qu'ils avaient un chien aussi. Du coup, ils voulaient pas que leur chien fasse attaquer par le sanglier. Et en fait, du coup, je les ai observés un moment. Je voulais voir s'ils allaient s'en sortir. Puis j'ai vu qu'ils y arrivaient pas. Et du coup, j'ai sauté moi sur le sanglier et je l'ai attrapé et je l'ai jeté quoi. Je l'ai balancé quoi. Je l'ai mis KO quoi, de deux. Parce que j'avais une force surhumaine en fait. En fait, j'avais une force surhumaine. Enfin voilà, j'étais vraiment. Mais c'était vraiment par l'abandon en fait, vraiment par l'amour à soi-même. Parce que en fait, c'est vraiment ce à quoi on est destiné en Christ. En fait, l'homme normal, il est vraiment. Jésus-Christ est vraiment venu nous montrer l'homme normal. Et si vous regardez, en fait, dans les évangiles, Jésus était vraiment un surhomme. Et beaucoup, en fait, dans l'histoire de l'Église, je parle de l'Église céleste, hein, ont marché, en fait. Enfin, ils ont vécu des miracles qu'aujourd'hui, en fait, on n'entend plus trop parler parce que l'Église, c'est devenu un gros système. Enfin, non. Enfin, non. Disons que l'Église céleste, non. L'Église céleste est toujours là. C'est juste que malheureusement, l'Église système, la religion, euh, c'est elle, en fait, qui domine. Même dans les médias, tout ça, quoi. Dans la tête des gens, en fait. Alors que la vraie Église, elle est pas du tout là-dedans. La vraie Église, elle est vraiment premièrement elle est vraiment premièrement christocentrique, dans la mort à soi-même et vit vraiment les miracles comme les premiers chrétiens. Et si vous regardez en fait dans les évangiles, si vous lisez doucement les évangiles, vous allez voir que Jésus, il a fait des choses extraordinaires. Il s'est téléporté, il est passé au travers des foules, en fait, tant qu'il n'avait pas accompli sa mission, personne n'aurait pu le tuer en fait. Il aurait même pu, s'il voulait, descendre de la croix, tout ça. Non, c'est ce qui prouve en fait que il est mort de lui-même justement. C'est même écrit en fait que voilà, parce que les anges le servaient, etc. Et d'ailleurs, la première chose qu'il a fait, Jésus, c'est de vaincre l'ennemi. Et il l'a vaincu par les Écritures, par l'humilité et par les Écritures. Parce que faut savoir que voilà,
le diable l'a transporté, hein, l'esprit. Il y a un passage qui dit que c'est l'esprit qui l'a transporté au désert, et un autre passage qui dit que c'est Satan en fait. C'est l'esprit du malin qui l'a transporté. Et, euh, et après cela, il l'a vaincu par les Écritures, donc il a bien vaincu, et une fois qu'il l'a vaincu, après il a déjà avant ça, déjà il a fait des choses extraordinaires, mais en plus après ça, encore plus. Et voilà, il y a des passages où par exemple, il y avait un groupe là qui voulait le jeter de la falaise, et en fait quand il s'est faufilé entre eux. Il y a un autre passage où mais quand il est ressuscité, Jésus il est arrivé au milieu des saints, alors que c'est écrit en fait que la porte était fermée avec lui, tout ça, bah, il a apparu au milieu d'eux dans la pièce où ils étaient. Mais sauf que c'est pas écrit clairement comme ça, mais on le comprend en fait. Par discernement, c'est assez clair quoi. Mais c'est parce que des fois on lit beaucoup trop vite. Et voilà, et moi par exemple j'avais fait un autre songe aussi une fois où là j'avais pas des câbles invisibles qui sortaient de mes mains, j'étais pas en mode Spider-Man, mais par contre j'étais vraiment dans un corps lumineux aussi, un corps glorieux, et j'étais plus là par contre en mode sentinelle où en fait tous les soirs je me postais dans un arbre en face d'une maison, et j'étais gardien d'une enfant. Après voilà, j'étais comme ça, j'étais gardien de plusieurs personnes, et puis je me souviens que j'aidais des gens qui se faisaient agresser dans la rue, par exemple. Voilà. En fait, j'étais gardien de certaines personnes et en fait, je les aidais. C'est comme si j'étais posté comme un ange gardien en fait. Et voilà, c'était vraiment ça quoi. C'était vraiment énorme quoi. Et c'était toujours l'amour à soi-même quoi. Toujours en fait être pleinement là pour les autres, s'oublier en fait complètement soi-même. C'est ça en fait qui fait en fait que cet amour en fait, le vrai amour inconditionnel, il devient tellement puissant en fait. On va arriver à un temps en fait où on sera tellement, on sera tellement faible, on aura tellement la conscience en fait de notre faiblesse, de la miséricorde, de la grâce en fait, que on sera tellement faible en fait dans notre chair que l'esprit en nous sera tellement fort que du coup on sera vraiment vu comme des surhommes. Et déjà c'est déjà là. Il y a déjà les manifestations, voilà, quand vous imposez les mains, les infirmes ils sont guéris. Voilà, déjà c'est ça, et de plus en plus en fait. Ça grandit et c'est dans la pratique. En fait, plus vous pratiquez et plus vous grandissez aussi dans l'humilité et dans la mort à soi. Et voilà, plus vous grandissez dans la conscience de Christ, plus vous grandissez dans la compréhension des Écritures, voilà, de Christ, Christ qui est dévoilé dans les Écritures, mais plus vous grandissez automatiquement, mais vous atteignez en fait petit à petit la stature parfaite de Christ. Et, du coup, vous grandissez forcément en fait dans la mort à soi. Et plus tu connais Dieu et plus tu grandis en humilité, ça va te perdre. Parce que comme un frère le dit, une belle image, c'est que une montagne, en fait, si tu es très loin de la montagne, tu peux la couvrir de ta main. Mais plus tu t'approches de la montagne, en fait, et plus tu te rends compte de sa grandeur. Et t'arrives même à un moment donné où la montagne, quand t'es à ses pieds, tu vois même plus, en fait, que c'est une montagne. Tu vois juste un paysage de partout. Enfin, voilà, surtout si c'est une montagne qui est pleine de forêts, tu te retrouves perdu dans la forêt, en fait. Voilà, quoi. Du coup, t'es carrément immergé dedans. En fait. Tu fais même partie de la montagne au bout d'un moment. On arrive à un stade où, en fait, c'est vraiment ça notre destinée en Christ, c'est qu'on fait partie vraiment de lui. En fait. Il est tout en tous. Voilà, vraiment comme dit la parole. Donc voilà, cherchons toujours moins de nous, plus de lui, moins de jeu et plus de vous, plus de nous. Voilà, nous sommes un corps et le corps grandira à la mesure que ses enfants, les enfants de Dieu, les Christ, les petits Christ, grandissent dans l'humilité. Comme il est écrit, nous sommes morts et ressuscités en lui. Donc voilà, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre conscience de cette mort. Car oui, nous sommes des morts vivants. Et nous sommes bien plus vivants que les zombies des films d'horreur. Voilà, sur ce, ciao. Le Saint-Esprit vous dévoile pleinement ce qu'est la mort à soi. Resta mon âme.
restons mon âme.